qui sera voulu par la population va changer. Seulement 40%. Et toi, tu me dis, ouais, mais Jack, tu vas pas convaincre tout le monde. Ben, je le sais. Oui, Je le et sais. Jack, Ça c'est sert à là. rien d'ouvrir des portes déjà ouvertes. Oui, mais Jack, c'est là où moi je te trouve, parce que moi je suis vraiment, alors pour le coup, je suis matérialiste au sens martien, c'est-à-dire que pour moi, Bonsoir. l'infrastructure, c'est-à-dire que l'infrastructure, l'environnement dans lequel les gens baignent et la pression quotidienne va faire que il y aura cette dissonance, mais ils vont continuer. Parce que pour moi, en tant que marxiste, marxien même, je dirais, je pense que le poids de Je sais pas, l'environnement je pèse connais beaucoup pas. plus que l'idéalisme qui va Tu veux changer dire juste tu veux l'esprit des dire gens. tu veux dire marxiste, pas martien, parce que Non, je fais exprès de dire marxien au sens de, j'adhère plus à la théorie déjà que marxiste au sens, parce que si je dis marxiste, les gens vont confondre à un rouge qui est là pour appliquer le plan stalinien ou quoi que ce soit. Donc, je fais exprès de dire marxien, pas au sens de dire je suis pas de Mars, hein, je suis pas issu de Mars, de la planète. donc c'est pour éviter une confusion que tu dis martien. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que Bah, je te le j'applique dis, hein. la En disant méthodologie ici. martien, en disant martien, marxien ou martien, tu crées beaucoup plus de confusion. Mais après, j'explique. Tu vois. Donc c'est pour éviter ce côté-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là où, et là c'est purement du réalisme politique, tu le fais aussi en disant tu vas être modeste. Mais de l'autre côté, je dis le poids du contexte et de l'environnement et de machin va faire que dans un environnement comme l'Algérie ou un pays déjà bien baigné dans cette culture-là, bah même si dans l'esprit les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de dissonance, etc. Bah de l'autre côté, ils vont rester quand même caché surtout on le sait, moi je suis issu du Tchad, je sais très bien comment les gens peuvent être hypocrites dans dans un esprit comment dire, de religion où chacun se contrôle, chacun se regarde, etc. Les gens peuvent conserver cette hypocrisie-là. Et deuxième élément, Non, je suis pas d'accord avec toi. En fait, on parle pas du tout de la même chose. En plus, tu dis matérialiste dans le sens marxiste. Moi aussi, je suis matérialiste dans ce sens. C'est-à-dire, c'est les conditions sociales et les conditions économiques qui font les choses. C'est pas les choses qui font. C'est pas ouais, l'inverse, pour faire simple. ouais. Voilà, j'explique ce que c'est que le matérialisme. Euh, euh, En Algérie, par exemple, est-ce que tu penses que la parole d'Allah est quelque chose de très important? Bah ça a son autorité, oui. Oui, c'est l'autorité absolue. Mais je te le dis, je suis Ouais, algérien. ouais, C'est même un horizon indépassable. Si Allah dit quelque chose, c'est que c'est vrai. On est d'accord? ouais. Très bien. Est-ce que Allah demande de couper la main du voleur dans le Coran? Bah oui. Est-ce qu'en Algérie, on coupe la main du voleur? Ah non. Mais parce que Non. l'Algérie a connu sa Allah, phase de et socialisme et de tout ça aussi. pourtant c'est Allah qui parle. Il n'y a pas plus important que la parole d'Allah. Allah dit de fouetter ceux qui font l'amour en dehors du mariage. C'est Oui, sa parole. C'est un ordre. Est-ce qu'on fouette en Algérie? bah non. Ben non. Tu sais, il y a tellement de choses. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Quand Mais je te non, dis, mais historiquement, ça s'explique on totalement est par baigné, du quand je te dis, matérialisme historique, ça s'explique totalement ce que tu dis là. C'est j'ai parce que littéralement l'Algérie, commencé par ça. oui, J'ai mais parce que littéralement commencé l'Algérie, par qu'est-ce ça. que Genre, c'est? tu peux pas me dire, Mais non, mais tu mais parce comprends que pas. justement, parce que J'ai l'Algérie lui-même est littéralement passé commencé déjà, par ça. mais non, parce que Tu comprends l'Algérie pas. lui-même est déjà passé Bon, tu veux pas écouter. par C'est le bon, tu as filtre. raison alors. J'ai tort, tu as raison. C'est bon? Est-ce que c'est mieux comme ça? Bah vas-y. Non, tu as raison, j'ai tort, c'est bon. Bah non, vas-y. Explique ce que tu voulais dire. Parce que l'Algérie lui-même, bon, je poursuis, parce que l'Algérie lui-même est traversée déjà par ce matériel, parce que l'État algérien tel qu'il existe déjà n'est pas une forme historique produite par le monde musulman en tant que tel. Donc c'est déjà un produit de la bourgeoisie occidentale qui produit ce modèle de république, et ce modèle de république simplement, il est appliqué de manière biaisée. Et ceux qui détiennent le pouvoir en réalité ne sont pas un produit
du bain islamique authentique, en quelque sorte, ou bien du bain califal authentique musulman. Et donc, c'est déjà un compromis, l'État algérien tel qu'il est. Donc, c'est un Très bien. produit Je peux historique. C'est un juste produit apporter historique mix. je peux apporter. C'est un produit historique mix et la réalité, c'est-à-dire l'infrastructure algérienne ici, elle est détenue concrètement par une élite locale plutôt militarisée qui détient le pouvoir. Et donc, dans son intérêt, oui. Mais justement, Chris, c'est ce que je te disais la Je peux dernière fois. apporter un complément d'information à ce que vient de dire Chris. Il faut juste savoir que le pouvoir algérien, il est connu, hein, les dirigeants, donc c'est les militaires qui dirigent l'Algérie. Ce sont des gens qui sont connus pour être les plus gros consommateurs et le plus gros collectionneur de whisky dans le monde. Donc, bien évidemment, on est très 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 loin de la tradition califale ou islamique qui est défendue, qui est avancée par Jack le Fou. C'est pour ça que je Exactement. Alors, je ne sais pas, Serge, alors je vais vous poser. Je ne sais pas qui sont les gens qui te suivent. Attendez, on va s'écouter. Désolé, je t'ai coupé. Voilà, je t'ai coupé ton mec, je suis désolé. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que je parle. Donc, je disais, je vais vous prouver par A plus B que vous racontez des conneries, tous les deux. Donc, c'est les militaires. C'est des grands collectionneurs de whisky. Donc, ils n'ont rien à voir avec l'islam. C'est la bourgeoisie qui décide. C'est cette élite qui décide. Alors, allons dans ce sens-là. Allons dans ce sens-là. Donc, c'est eux qui mettent les lois. On est d'accord? Puisque c'est eux qui décident. C'est eux qui ont le pouvoir, en tout cas, oui. Donc, les lois, eux mais qui qui mettent sont les pas lois. respectées. Merci beaucoup. Alors, dis-moi. Il n'y a pas de loi, Dis-moi, comment ça se fait que la femme en Algérie peut épouser un seul homme et l'homme peut épouser 4 femmes? Allez, je vous donne 2 heures pour me répondre. C'est les conditions. C'est les conditions. Ça vient de nulle part. Ça vient de Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. C'est lui qui a décidé ça. Oui, c'est ça. Ça vient de Nietzsche. Exactement, absolument. Non, mais concrètement, c'est parce qu'ils détiennent l'infrastructure et à partir de ce moment-là, sachant qu'ils veulent préserver leur intérêt, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qui fait partie également de l'idéologie. Et ça, c'est vieux comme tous les textes martiens. Pour utiliser. Ils utilisent quoi? Ils utilisent l'idéologie islamique pour comme ajustement. Donc, ça a un rapport. Avec l'islam. Bien sûr que j'étais dit, c'est un mythe, c'est pas un produit pur. Tu veux être dans une pureté idéologique, alors que le monde réel est une composition de tout ça. Alors comment ils ont pu imposer ça? Chris. Oui. Que l'homme peut épouser 4 femmes. Bien sûr qu'ils utilisent l'islam, mais c'est parce que tu veux être dans un idéalisme puritain. La réalité du monde est une composition de l'infrastructure et même... Je répète ma phrase. Oui? Pourquoi la population accepte ça? Mais c'est l'autorité islamique, je t'ai dit depuis le début, non? C'est parce qu'ils ont fait appel à une autorité islamique. Oui. Bien. Mais l'islam décide plein de choses, on est d'accord? Plein de choses comme plein d'autres qu'il ne décide pas. Je suis désolé. Par exemple, le fait que, par exemple, il y a plein d'autres choses que toi-même t'as citées au début, qu'il n'applique pas. Par exemple, fouetter, il ne fouette pas comme en Indonésie. Parce qu'il n'applique pas la charia. Parce que la réalité, Jacques, n'est pas un idéalisme puritain. La réalité est une composition et un bricolage ad hoc selon l'historique de la société. Et c'est ça le matérialisme réel. Merci. Donc, on est d'accord que la population en Algérie, à cause de toutes ces conditions historiques et matérielles, n'accepterait pas qu'on exécute l'apostat ou de fouetter les gens. En partie, pas forcément. En partie, mais pas forcément. Elle accepterait. Alors, j'attends une réponse. Elle accepte ou elle accepte pas? Nickname, tu participes au débat. Nickname, tu attends, tu vas débattre. Merci. Tu ouvres encore ton micro, on te descend. Merci. Il y a deux personnes qui débattent. Il y a toujours une partie qui accepte, une partie qui accepte. Moi, je parle de la globalité. Ça veut dire la vie générale. Et c'est ça, Jack, c'est ça le jeu politique. C'est-à-dire que dans la même société, selon le développement des forces en place... Ça répond pas à ma question. Donne-moi directement le résultat, avec le développement, avec tout ce qui s'ensuit. Reprends ta question. On fouette les gens dans l'espace public en Algérie? Non, c'est ce que je t'ai dit. J'ai répondu à cette question. Ça passe pas. Pourquoi ça passe pas?
Mais parce que, je t'ai dit, le développement des forces productives ici fait que c'est l'infrastructure est détenue par cette armée. Cette armée aujourd'hui ne voit pas la nécessité de pousser jusqu'à cet extrême-là, cette situation. Mais tu as bien vu, et connaissant l'histoire de ton propre pays, quand les forces qui sont en place, qui sont les forces motrices de la société, s'ils développent ça, ils ont la capacité, comme le fils l'avait fait en son temps, la population sera prête à accepter ces nouvelles conditions. Merci. Parce que c'est cette infrastructure qui va... C'est bon, j'ai compris. C'est ça le jeu J'ai politique compris. et le jeu des J'ai rapports compris. de force. Donc ils vont utiliser quoi? Bien sûr qu'ils vont utiliser L'autorité de la religion. l'autorité de la religion, mais cette autorité de la religion pour pousser n'est pas jusqu'à une cet autorité extrême. de la religion C'est ce que tu viens de dire. idéaliste, comme tu pourrais le penser. Elle s'appuie réellement parce que le fils Mon pote, lui-même, mon pote, il y a l'idéologie et arrête il y a de le bras m'insulter. armé. Arrête de m'insulter parce que ça commence à faire beaucoup. Je Vraiment. t'insulte pas, que arrête de faire ton Non, machin. peut-être. Non. À chaque fois que tu me dis que je suis idéaliste, c'est une insulte. Bah, tu peux le considérer bon. comme ça, mais c'est un constat que je fais. Non, c'est une vraie insulte. Bah, tu peux le considérer comme ça, si tu veux. Merci. C'est un constat Alors, que je fais. donc ils vont pousser jusqu'à l'extrême s'ils ont la nécessité de ça, de fouetter les gens. Ils ont Et les gens vont l'infrastructure l'accepter. c'est pour ça. Je peux finir mon propos. Bah, ok. Putain, c'est la première fois que tu échanges avec quelqu'un ou c'est comment? Chris, je t'ai pas souvent vu je t'ai pas vu souvent comme ça, quoi. Tu sais souvent mener les débats, je comprends pas ce qui t'arrive, Chris. Mais non, mais parce que quand on est sur le champ Vas-y. du matérialisme dialectique, la réalité est une composition, est un produit historique de cette combinaison de l'infrastructure et de la superstructure. Et l'infrastructure et la superstructure sont en dialogue permanent. Et donc, pour moi, Merci, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Merci. Mais ça veut rien dire. Est-ce que tu t'es rendu compte que 80 non compris ce que tu dis? Sincèrement. Si tu veux, tu fais un sondage là. S'il y a quelqu'un qui comprend ce que tu dis, sincèrement. Mais moi, je suis. Oui, mais ça, après moi, je suis désolé. Bah oui, mais je suis désolé, je vais pas refaire, j'ai annoncé la couleur et j'ai annoncé le jargon, je vais pas refaire. Toi-même, les gens ils comprenaient? Non, bah parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'employer le jargon de... Oui, quand on parle des mathématiques, si je parle des nucléaires, je vais devoir utiliser des termes qui sont proprement scientifiques. Oui, je sais. Mais là, on est dans une discussion où vous êtes tous les deux à avoir lu des livres, vous défendez chacun des concepts. Il y en a un qui a des mots simples pour expliquer le sien, et toi, tu as des mots qui sont un peu très compliqués. Ok. Ah bah, je dois... Le but du jeu, il est là, quoi. Oui, bon, si je Parce dois que là, on parle de refaire... religion, donc ça concerne quand même les religieux, là. Tu sais quand on parle de sciences. Ok. Oui. Bon, c'est le fameux syndrome Afrique, Amango. Non, là c'est de l'insulte, tu vois, mais je ne suis pas un de ces petits, débatteurs qui va s'emporter parce que moi je suis très calme. Donc, ce que je dis là, ça fait partie de la culture. Puisqu'on parle de matérialisme, puisqu'on parle de Marx, c'est une épaisseur culturelle. Je peux deux secondes, Etienne, si c'est possible. C'est possible, Etienne? Vas-y. Etienne, il a expliqué tout à l'heure que toi, tu as parlé d'un idéalisme. Il a pris des exemples de la société pour te dire, oui, parce qu'au départ, tu semblais expliquer que la société fonctionne selon le paradigme. Attention. Très bien. Oui, le problème, c'est ça, c'est que quand lui débat de façon pragmatique. Il prend des éléments de la société pour confronter les gens. Tu dis qu'il est un idéaliste. Il t'a expliqué tout à l'heure que son intention, ce n'est pas d'entraîner les gens dans une direction. Il utilise une personne comme un moyen pour exposer un projet de société face à des gens intelligents. C'est-à-dire la même discussion, il aurait pas la même discussion s'il était en privé avec la personne. Il utilise l'intelligence des personnes qui le suivent pour mener ce type de débat-là. C'est le but du jeu. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, Hervé et toi. C'est que vous êtes partis trop loin, vous avez prêté à Jacques des intentions et vous l'avez attaqué sur la base des intentions qu'on lui prêtait. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer samedi et je te disais, je voulais pas prendre ton live en otage. Là, on a l'occasion d'en discuter. Je te dis, encore une fois, tous les concepts, les considérations que tu ramènes, tu es en train d'amener Jacques dans tu lui imposes des intentions de base, alors que depuis, ça fait 40 minutes, il essaie d'expliquer que ce ne sont pas ses intentions. Et je comprends pas comment tu peux connaître mieux qu'une personne ses intentions. Ça, c'est typiquement ce qu'on évite dans nos débats. Non, Serge. Si, non, je suis désolé. Tu as en face de toi la personne. Attends, je finis ma phrase. Non, je suis pas d'accord. Je vais finir mon raisonnement quand même. Tu as en face de toi quelqu'un qui mène des débats. Il te dit, voilà mon objectif. Toi, tu dis, non, ce n'est pas ton objectif, tu es idéaliste, tu lui fais des affirmations et tu le contredis par rapport à ça. Je n'ai pas dit ça. Dans le live, dans l'échange qu'on a eu, toi et moi,
j'ai même expliqué que s'il s'agissait purement de la comparaison des deux aspects, purement pour établir le contraste à la Jack avec sa méthodologie, machin, etc., sur ce point-là, j'ai dit c'est le premier nœud, si tu te rappelles bien de l'échange, j'ai dit c'est le premier nœud, et sur Oui, ce premier nœud-là, il n'y avait pas... Tu as dit c'est le premier nœud. Je t'ai dit, en fait, tu appelles ça premier nœud comme étape, alors qu'en fait, c'est là où Jacques veut venir. Jacques, il essaie de créer le contraste et rien de plus. Enfin, je parle de sous son contrôle, il est là. Hein. Il essaie de créer le contraste et rien de Sur plus. ce point-là, je ne reviens pas dessus. Que la personne décide de dire, je suis pour le fait Mais sur ce point, si tu... que derrière tout le développement, derrière, il est... Puisque... Objectivement, Ouais. c'est différent. Objectivement, objectivement, Ouais. moi, je suis un matérialiste. Donc, Jacques est mon allié objectif, si tu veux. Parce que moi, je veux dépouiller alors, les gens Chris, au maximum Chris, des idéologies. Donc, Jack est mon allié Oui, objectif. Oh, mais Ça, Chris, c'est le- est-ce que ça- ton donc, sur ce point-là, matérialisme, est-ce que ton matérialisme, est-ce que ton matérialisme, plutôt que de le proclamer, tu peux, pour qu'on le voit, là, toi, tu es matérialiste. Le matérialisme, c'est, on prend les propos d'une personne, on le confronte, voit ce que ça donne dans l'application de, je veux dire, moi, je pense que le Non, matérialisme de non, Jacques, non, il est non. pragmatique, alors que le tien, il est théorique. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Hein. Parce que Jacques, il prend, bah, je sais pas si je m'exprime Oui, je bien, pense que, en parce fait, que je sais qu'il y a Frem Thomas, que je c'est suis des pas gars qui sont d'accord. plutôt Je aussi suis pas calés en d'accord. philosophie. Je suis pas d'accord avec ça, Anango. Moi, je pense que la théorie, sa Vas-y, Jacques. théorie en termes de matérialisme est erronée. Et c'est pour ça qu'en pratique, elle est erronée. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est parce que l'islam, elle est 100% matérialiste. Et en fait, ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas que c'est la meilleure chose qui puisse arriver, c'est de propager, de démocratiser cette approche-là de la réalité. Parce que c'est la seule qui vaut la peine. Une approche de la réalité qui consiste à dire que le monde est matériel. Ça veut dire les idées qu'on a existent parce qu'on les a produites. Et ce qui explique ce qu'on a produit comme idée, c'est les conditions dans lesquelles on vivait. Voilà, j'explique simplement ce que c'est que le matérialisme. Et ça, moi, c'est ça mon approche, à 100% quand je critique l'islam. Et ça s'appelle même le matérialisme historique. Je pense que c'est les gens ont l'habitude de m'écouter quand je parle de l'esclavage dans l'islam, quand je parle du mariage des petites filles, quand je parle de la condition de la femme. C'est pas pour s'arrêter là. À chaque fois, je rajoute justement cette approche matérialiste historique pour dire c'est des bédouins du 7e siècle qui disent ça. C'est eux qui pensaient ça. C'est eux qui vivaient comme ça. C'est pour ça qu'on retrouve leurs paroles dans le Coran. C'est-à-dire je contre une vision idéaliste du monde qui est vraiment dangereuse pour la remplacer par une vision matérialiste du monde. Et si vous voulez vraiment nommer ma méthodologie, ben c'est comme ça qu'il faut la nommer. C'est une approche, ça veut dire je démocratise auprès des musulmans, en premier lieu, vraiment auprès des musulmans, parce qu'on les a empêchés, vraiment, on leur a pas laissé cette approche matérialiste de leur propre histoire. À chaque fois, on leur a dit oui, Allah, oui, Allah. Soit ils étaient d'accord avec eux, soit des gens qui ne croient pas en Allah. Et en plus, ils les surprotègent pour qu'ils restent dans leur vision idéaliste, comme quoi Allah existe et que le prophète Mahomet est son prophète et je ne sais quoi. Qui est une approche 100% idéaliste pour le coup. Donc moi, je renverse la table, j'apporte aux musulmans, mes concitoyens musulmans, je leur apporte cette approche matérialiste, historique de l'histoire. Et c'est ça qui va leur faire comprendre que finalement, ce livre-là, c'est le produit des êtres humains de l'époque. Et ça, c'est une réponse matérialiste. Et quand tu commences déjà à avoir une réponse matérialiste à l'histoire, à la réalité, tu te connectes à la société. C'est le début même de ce qu'on pourrait appeler en philosophie la révolte. C'est comme ça que tu commences à te révolter, en refusant l'idéalisme, et en adhérant complètement à une vision matérialiste de l'histoire. Et plus ces connaissances-là se propagent, plus l'ignorance se résorbe, plus la société elle-même va commencer à changer, que vous le veuillez ou non. Que vous le veuillez ou non. Ça veut dire quand les personnes sont exposées, ça bug.
Juste Anango, des fois, là, son micro, il bug un peu. Moi, Mais moi, j'entends bien. Attendez, je vais changer de position. Je comprends pas Non, ce on qui se passe. entend bien là. Non, Je on vois pas entend où est super le. bien. Non, on entend. Continue, Bonsoir à Jack. tous. Non, on entend. Tu peux Ah oui, continuer, oui. Jack. C'est pour ceux qui sont dans les commentaires, en fait. Oui, Jack, on tu peux entend. continuer. On entend bien. On entend bien. Mais Très qui bien. t'a investi de cette mission, Jacques? Bah Dieu. Tu interromps encore, je te défie. Attends ton tour. Enfin, que t'es croyant, Jack. En moi. Oui, oui, donc bon, pour revenir, vu que Jack fait une pause, sur toute cette partie-là, moi je suis d'accord, hein, Serge. En fait, l'histoire qu'on explique ici, il y a quelques points, parce que globalement, en fait, au niveau de l'école philosophique, hein, du matérialisme historique, dialectique, etc., machin et tout, on est en train de se chamailler sur des questions de jargon. Donc, sur toute cette partie-là, objectivement, en fait, il est un allié objectif pour moi. Mais là où je voulais en venir, c'est, et peut-être tout au plus, c'est que cette phase-là de la critique, bien évidemment qu'elle reste encore, pour moi, idéaliste dans son application s'il s'agit, par exemple, de l'Algérie. Pour ce qui est des gens qui sont déjà dans un bain infrastructurel ici, occidental, gravement laïcisé, etc., et tout, bah, c'est beaucoup plus, ça a une plus grande emprise. Mais en ce qui concerne, par exemple, C'est faux. bah, si, Ah, moi, je pense que... Ah, mon pote, je débat en algérien avec des Algériens et je débat en français avec les musulmans français. Et je peux te promettre, c'est-à-dire, maintenant j'ai des dizaines de milliers d'heures de débat. Et je peux te promettre que tu inverses. Le fanatisme, le fait d'être renfermé, c'est beaucoup plus présent chez les musulmans français que chez les musulmans algériens. Tu serais choqué à quel point c'est faux ce que tu viens de dire. Je peux confirmer les propos de Jack. Moi qui suis d'origine tunisienne, grandi en France, j'ai 35 ans, donc je vois les jeunes arriver. Et la jeunesse musulmane française est vraiment dangereuse. C'est Serge, c'est ça? C'est Serge Gainsbourg, ouais. Gainsbourg, Oui. exact, ouais. En fait, ici, il y a deux phénomènes. Attends, Chris, je confirme aussi, et j'ajoute, hein, moi qui ai étudié en Tunisie 5 ans, en fait, la société vit des réalités, de cette pression et s'étouffe de certaines fois ces règles historiques. Voilà, c'est là où j'allais en venir, justement. Mais ça justifie ce que Jack dit, c'est-à-dire que le fait qu'ils connaissent ces réalités-là, ben quand Jack va débattre, en fait, ça va leur libérer d'un certain poids, alors que cette société européenne, elle vit dans un cocon où elle ne connaît pas vraiment la vraie réalité de ces situations. Et donc, En plus, ça fait des efforts pour victimiser, vraiment, pour victimiser cette population, pour qu'elle n'ait pas à réfléchir, pour qu'elle n'ait pas à prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, ils mettent vraiment, ça va de la gauche, de l'extrême gauche, jusqu'à l'extrême droite. C'est-à-dire, tout le champ politique fait tous les efforts nécessaires pour dire que cette communauté est à part, dont en Europe. C'est-à-dire, elle subit pas la même chose. Parfois, tu dis, elle s'est complètement déconnectée. Et ça donne des résultats qui font peur. Et ça va de mal en pis. Non, mais ça, pour tous ceux il suffit d'aller un petit peu en Afrique du Nord, on sent que ou même dans les pays qui sont vraiment, du coup, plongés dans l'idéologie, de l'islam, on comprend parce que ça soulage plus parce que eux subissent cette espèce de chape de plomb d'étouffement. Donc quand ils entendent un discours, ça réveille, ça donne cette espèce de souffle d'air frais qu'ils ne peuvent pas exprimer directement, librement au quotidien, ça se voit. Et l'hypocrisie est que d'ailleurs ceux qui bénéficient en fait dans les pays occidentalisés, laïcisés, etc., justement de très grandes libertés individuelles garanties qui se confortent dans un zèle d'afficher ce côté un peu irrévérencieux de dire bah voilà, je vais afficher maintenant le côté le plus radical de machin, je vais appliquer machin. Donc il y a ce côté là bien sûr, mais ce que je veux dire par là c'est quoi? C'est qu'il y a l'effet. J'ai rien compris.
J'ai rien compris. Bon, ok, je fais en termes plus directs. C'est-à-dire que quand on est dans une société régie vraiment par une grande autorité de l'islam, effectivement, quand on entend le discours de Jack, bah, comme c'est nouveau et que ça donne de ce côté frais, ça fait un effet. Mais la réelle politique, il y a entre l'effet et la réalité, la transformation réelle de la société. Et c'est pour ça que je dis ça reste encore idéaliste, dans ce sens que bah, si les mécanismes, le pouvoir, l'infrastructure tient toujours et a toujours intérêt à appuyer sur ces choses-là, c'est pas simplement ça qui va faire éclater les choses. Il faut que... Oui, mais encore une fois, tu vois, tu es en train de prêter C'est à bizarre Jack. ce que tu dis. Tu te contredis. Hein. Tu te contredis. Ben oui, ouais, vas-y, Jacques. Je te le dis, mon pote. Qu'est-ce qui fait le réel? C'est les êtres humains ou pas? Alors, justement, c'est C'est là les où- idées? Non, 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 c'est les êtres humains. C'est les êtres mais humains? C'est le centre surtout. Merci. C'est le centre surtout Merci. du pouvoir qui va à un moment donné faire le réel. Par exemple, Très bien. on a commencé Le par centre exemple, du à pouvoir. critiquer Le depuis centre très du longtemps. pouvoir. C'est une idée ou c'est des êtres humains? Comment? Le centre du pouvoir, c'est des idées ou c'est des êtres humains? C'est des êtres humains appuyés sur une infrastructure réelle. Merci, merci. Quand on a une frange de la population non négligeable qui refuse la soumission, la domination de l'autorité de l'islam sunnite, est-ce qu'il y aura des répercussions dans la société ou pas? Il y Puisque aura, c'est eux qui font la société. oui, il y aura des répercussions, mais dans Merci. dans Le la débat est politique fini. réelle. Le débat est fini alors. Le débat Non, est fini non, alors. le débat n'est pas fini. Ah, parce si, que c'est mon c'est pas pote. aussi Tu simple vois, que ça. c'est simple. C'est pas Ah, aussi si, simple si, que c'est ça très- parce que c'est il faut. très simple et que c'est ça. là. Soit Non, tu non. es idéaliste, Non. soit tu es idéaliste, tu vas me dire, même si 80% des Algériens refusent la domination de l'islam sunnite, rien ne va changer. Dis-moi ça, alors affirme ça. Bah oui, on a vu des sociétés où 10% des gens tiennent le pouvoir Merci. et les gens ne bougent pas. Merci. Donc, ce que Merci, je veux dire merci. par là, c'est quoi? Pour aller au bout du bout, il faut pénétrer le cercle du pouvoir qui